Bonjour. Euh, pour ce 18e entretien, j'avais pensé vous parler de l'optimisme et du pessimisme, bien entendu. Ce qui a éveillé mon intérêt, c'est une définition assez humoristique euh, du pessimisme et de l'optimisme, qui tient dans exactement la même formulation à peu de choses près. Et ce que j'ai entendu allait comme suit. L'optimiste pense que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et le pessimiste en est persuadé. Je trouve ça très fin, très drôle, et en même temps, c'est plus profond qu'on y pense, parce que si on pense que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, eh bien, ça a l'air optimiste comme ça au premier degré, mais si on en est persuadé, ça veut dire que demain, ce sera moins bien, puisque le meilleur des mondes, c'est maintenant, au moment où on le dit. Et donc, c'est une vision alors plus pessimiste. Alors, ça m'a amusé, puis j'ai aimé un petit peu rêvasser autour de ce concept. J'ai déjà entendu ça dans ma vie, qu'on me disait, ah, mais cher monsieur, la psychanalyse, par exemple, me disait mon psychanalyste, est un art de vivre plutôt pessimiste et l'univers ne vous promet rien. Quand mon psychanalyste m'avait dit ça, vraiment, j'avais envie de bondir sur mes pieds de son divan et de me disputer avec lui parce que l'univers promet forcément quelque chose puisqu'il vous donne de l'énergie et que vous êtes donc libre de faire ou de ne pas faire quelque chose avec cette énergie. Donc, ça reviendrait à dire que l'univers vous donne des moyens, allez, disons de l'argent, et que évidemment vous pouvez soit l'investir dans un projet qui vous tient à cœur et qui est beau et qui est efficace et qui fait du bien aux autres, ou bien simplement le dépenser bêtement au casino ou en dépenses somptuaires. Et euh, donc, moi j'avais l'impression que l'univers me promettait quelque chose, c'est de me donner effectivement des moyens énergétiques qui étaient là en chaque point de l'univers dans lequel je vis, et donc libre à moi d'utiliser cette énergie puisque je vis dans ce champ énergétique, et donc ma vision de la vie est devenue résolument optimiste. Je me suis dit, après tout, j'ai eu des cours de thermodynamique par un professeur qui a obtenu le prix Nobel de chimie et qui était nul autre que Ilya Prigogine à l'université de Bruxelles. Et j'ai appris avec Prigogine que il y a un second principe de la thermodynamique qui dit que le désordre dans un système ne peut que croître au cours du temps, donc ce qui serait une vision assez pessimiste, et que par contre, si on lui fournit de l'énergie, localement, il peut donc y avoir création d'ordre. Et dans la biosphère, il y a effectivement, sous la chaleur du soleil, eu création d'ordre depuis des millions d'années. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, ça s'arrêtera un jour, mais ce n'est pas prêt de s'arrêter, et c'est la base même de mon optimisme. Ainsi, euh, je renvoie mon euh, ex-psychanalyste d'il y a 40 ans, hein, à ces chers livres de Freud, et je continue à penser que si j'utilise l'énergie ambiante, je peux faire avec toutes sortes de choses, et particulièrement celles qui me tiennent à cœur.
On me dit souvent, oh, mais vous en avez de la chance de pouvoir voyager, tout ça. Eh bien, est-ce que c'est vraiment une question de chance? J'ai utilisé à un moment donné l'énergie qui s'était offerte à moi et qui m'a permis donc de lancer des projets, de devenir psychothérapeute ou professeur de chimie ou tout ce que j'ai pu faire avant comme chanteur et que sais-je encore. Et ces différents projets, comme d'avoir été en Afrique, d'avoir été au Québec, d'avoir travaillé aussi en Belgique et un petit peu même en Extrême-Orient, font que ma vie s'est embellie d'un très grand nombre de choses, d'un très grand nombre d'éléments de savoir. Et sur le plan personnel, j'ai eu un parcours spirituel, enfin, qui m'a assez bien équilibré, je pense. Et donc, je peux dire que j'ai eu une vision optimiste et résiliente de ma vie. Parce que, au départ, n'est-ce pas, j'étais le fils d'un immigrant juif qui a eu toutes les peines du monde à traverser la Seconde Guerre mondiale sans que nous finissions tous dans les fours crématoires de Auschwitz. Et mon optimisme peut-être part de là. Une fois qu'on a passé au travers de ça, qu'est-ce qui peut encore nous arrêter? Ainsi, donc dans mon quotidien, voilà, je reviens d'Italie, et les gens me disent, oh, t'en as de la chance, parce que eux resteront avec leur cul assis en face de leur télé, ou à boire le sempiternel café dans un coffee shop, et rencontrant sans cesse les mêmes épaves humaines qu'ils ont l'habitude de rencontrer, et ce serait moi qui ai de la chance. Je ne pense pas que c'est une question de chance, comme je l'ai dit, mais d'utilisation au mieux de ce que l'univers m'a offert. Voilà pour sur le plan personnel, donc ce que je pense. Mais dans ces derniers mois, j'entends aussi beaucoup de gens épiloguer sur la crise économique et comment on va tous droit dans le mur et que ils me font tous penser à ce personnage de Tintin dans l'île mystérieuse qui est cette espèce de prophète complètement allumé qui est Philippulus et qui lors d'un phénomène je ne sais pas trop comment le qualifier puisqu'il est quand même plutôt fantaisiste mais qui est accompagné en tout cas de canicules et de trottoirs qui se fendent et de champignons qui poussent démesurément. Philippulus, en tapant sur un gond et portant une toge blanche, prévoit la fin du monde de façon imminente. Et aujourd'hui, on en est là. On dit, nous allons droit dans le mur, et même si l'indice Dow Jones atteint de nouveaux records, c'est purement illusoire, la fin est proche, et que faire? Eh bien, moi je reste attaché au principe qui m'a guidé jusqu'ici, à savoir que si l'univers me donne encore de l'énergie par le truchement du soleil, on peut sûrement faire quelque chose. On ne va pas dans le mur, le moment n'est pas arrivé. Un jour, le soleil va s'éteindre, mais c'est dans des centaines de millions d'années. Et là, à ce moment-là, on pourra peut-être, ou bien on aura quitté la Terre, Dieu sait, ou je sais pas ce qui arrivera, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Et donc, pour de nombreuses années, le soleil fournira à la Terre de l'énergie comme au plus beau jour, et il y a donc moyen de lancer des projets qui vont assurer la survie de la Terre. J'en suis convaincu. Et cette conviction ne risque pas d'être entamée par les prophéties défaitistes et négatives de tous les filipulus qui se promènent dans les rues et dans les cafés. Je ne pense pas qu'on va dans le mur. Il peut arriver des choses dramatiques à un moment donné, mais l'équation est là. Nous sommes atteints par cette énergie solaire, libre à nous de s'en emparer et de faire quelque chose avec. Et je pense que l'humanité va obéir à cette loi qui me paraît plus naturelle que toutes les autres. Voilà ce que j'avais envie de dire au sujet de l'optimisme. Le bouddhisme aussi, dans un certain sens, est une philosophie assez pessimiste, on va dire, puisqu'elle prétend que tout est souffrance, une des trois caractéristiques, que tout est transitoire, une deuxième caractéristique, et que aucun événement ou phénomène ici-bas n'a vraiment de réalité. Alors évidemment, pourquoi prendre quoi que ce soit au sérieux, tenter de faire quelque chose? Vu comme ça, le bouddhisme apparaît comme une philosophie ou une religion assez pessimiste. Mais le bouddhisme recommande aussi de pratiquer la méditation, d'utiliser des moyens d'existence conformes à l'enseignement du Bouddha et de cultiver certaines qualités plutôt que d'autres, et que, en faisant cela, on accède non plus à une réalité virtuelle, illusoire, qui, elle, peut nous décevoir à chaque instant, mais à une réalité ultime qui ne peut pas nous décevoir. Et même cette réalité ultime est faite d'amour, je dirais, puisqu'aussi bien ce sont cette réalité comporte des fonctions, si je puis dire entre guillemets, de solidarité entre les éléments de cette réalité. Et donc là, on n'est plus du tout dans le champ du pessimisme apparent du bouddhisme. C'est ce que je voulais, au cours de cet entretien, développer devant vous. Alors, d'ici à ce que nous nous revoyons, je vous souhaite de ne pas trop souffrir du pessimisme des gens qui vous entourent, et surtout d'être tenu à l'écart de tous les maux, les vices, et de ne connaître aucun type d'affliction ou de misère. À très bientôt.